Bonjour et bienvenue à l'émission La Parole vivante. Cette émission où est-ce qu'on prend la Bible, on découvre qui est Dieu et quel est son plan extraordinaire qu'il a pour nous. Aujourd'hui, mon collaborateur, Martin Jalbert. Salut, mon cher. Salut, Simon. Toujours un plaisir d'être avec toi. Oh, plaisir partagé. Écoute, on est en automne 2025 et il y a quelque chose qui arrive au mois de novembre. Oui, on a toujours, avec le ministère auquel je sers, Parole de vie Canada, à l'automne, au mois de novembre, on fait toujours une grande activité jeunesse qui s'appelle les Folies lunaires. Qu'est-ce que c'est? C'est une nuit d'activité pour les jeunes du secondaire qui commence normalement vers 9h, 10h le soir jusqu'à 6h le matin. On fait ça au centre sportif de l'Université McGill à Montréal. La date va sortir bientôt. On attend toujours les confirmations de l'Université McGill. Donc, surveillez la date sur le site de paroledevie.ca. Mais une belle nuit d'activité saine où, à un moment donné, on va servir de la pizza à tout le monde, boisson gazeuse. À 2h du matin, c'est les Sundays. Crème glacée pour tout le monde. Mais aussi, on arrête tout et on partage le merveilleux message de l'Évangile avec la jeunesse, avec une occasion de répondre. Puis, on continue notre nuit d'activité. Donc, à ne pas manquer les Folies lunaires au mois de novembre. Et juste pour préciser un point précis, qui est quand même intéressant pour les jeunes, on ne parle pas d'un groupe de jeunes de 20-30 personnes. Non. On parle normalement entre 700 et 800 personnes qui vont se présenter. Un gros événement. Oui. Une année, on a fait des jeux à 700 ensemble sur le terrain des Alouettes. Quand même, Montréal qui joue au football, là, j'ai des photos où il y a 700 jeunes qui courent, qui font un jeu ensemble. Formidable. Revenons à nos moutons. Oui. On a commencé à la dernière émission un nouveau livre, un livre de la Bible où est-ce qu'on avait parlé, où est-ce que c'est sombre, mais en même temps, on voit la grâce, la miséricorde, le cœur de Dieu pour ceux qui sont totalement rebelles. Donc, c'est un livre sombre, mais d'un autre côté, c'est un livre glorieux. C'est comme, j'ai une image de cet été, une journée très, très nuageuse, puis d'un coup, il y a un trou au travers des nuages, puis tu vois le soleil percer. Et c'est la grâce de Dieu qui perce au travers de cette époque pour le moins sombre en Israël. Donc, on parle à plusieurs reprises, il y a un cycle qui se répète, le même processus, la même chose. Peut-être juste nous en parler, parce qu'on va le voir dans ce qu'on va voir aujourd'hui. On a parlé beaucoup à la dernière émission de ce fameux cycle de désobéissance où ce que le peuple de Dieu va se rebeller contre Dieu. Ça va être quoi qui arrive? Bien, la ruine, ça va pas bien. Et là, on va crier à Dieu. Ça va mal, on fait quoi? On crie à Dieu. Bon, c'est peut-être pas la meilleure façon de le faire, mais Dieu écoute et il va restaurer son peuple en envoyant un juge et ça va se terminer par une belle période de repos. Puis malheureusement, ça recommence. Et je pense, Simon, c'est le temps de parler, mais qu'est-ce qui se passait en Israël? Pourquoi que c'était comme ça en Israël à cette époque-là? Et à 2 reprises dans le livre, il y a un petit verset qui est répété, puis les gens, on lit ça souvent rapidement. Et je vais le lire. Au chapitre 17 et au verset 6, c'est écrit « À cette époque-là, il n'y avait point de roi en Israël. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. » Et je me souviens d'avoir lu ce petit verset-là souvent dans ma vie, et de dire « Ah, c'est cool, pas besoin de se faire achaler par la police, les gouvernements, on fait ce qui nous semble bon. » Et là, je me suis mis à réfléchir. OK, imagine-toi, Martin, parce que nous, on enregistre ça au Québec. Dans la province de Québec, il n'y a plus de gouvernement aussi pas bon qu'à nos yeux qu'il peut être. Il n'y a plus de police. Il n'y a plus d'ordre. Fais ce qui te semble bon. Simon, est-ce que ça t'intéresse de vivre dans ce Québec-là? En fait, il y a plusieurs pays dans le monde, ou des États dans le monde que c'est comme ça. Il ne fait pas bon vivre là du tout. Bien, on n'a qu'à penser, malheureusement, ce qui se passe dans le pays d'Haïti dans les dernières années. Parce que c'est les gangs. C'est un chaos total. Et c'est ce qui se passe en Israël. C'est descriptif d'Israël. Et là, on arrive au chapitre 6, Martin. Et en passant, juste avant d'arriver, ça explique. Si tu réfléchis à ça... Souvent, j'ai des étudiants à l'école biblique qui viennent et qui me disent « Mais Martin, pourquoi cette histoire-là dans le livre des Juges? » Je regarde avec un sourire, je dis... En ce temps-là, en Israël, il n'y avait pas de roi. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. Puis c'était pas tellement bon. Puis là, l'étudiant me regarde et dit « Ah, OK. » Je fais un petit peu de pouce là-dessus. Si je suis responsable de décider ce qui est bon ou mal, est-ce que ça se peut que ça rentre en conflit avec toi? Clairement. Ça se peut-tu que chacun d'entre nous, on ne mette pas la ligne à la même place et que les conséquences de où est-ce que toi tu mets la ligne, je l'ai subi. Parce que si moi, je suis un violent, ça se peut-tu que toi, t'aimes pas ça? Ou si toi, t'es qu'un... On comprend vite le principe que
Si c'est nous-mêmes qui mettons la ligne, ce qui est bien, ce qui est mal, il peut y avoir des débordements total. Et c'est pour ça que la Bible, la parole de Dieu, est tellement importante. C'est Dieu qui nous donne le standard dans nos vies. Si c'est mon opinion, ou bien la tienne, ou bien celle de monsieur à côté ou madame à côté, qui a raison? Alors, c'est ce qu'on voit dans le livre des Juges. On voit où est-ce qu'ils vont aller faire « Ah, ben on va aller voir Baal, on va aller voir les Astartés, on va aller voir l'Éternel, on va faire, regarde, comme ça nous va. » Hey, wow, ça marche pas comme ça. Pas du tout. Dieu a donné des lois, Dieu a donné des façons de faire. C'est comme ça que vous allez me servir, c'est comme ça que vous allez m'adorer, c'est comme ça que vous allez vous gérer. Puis les autres vont « Bah... » Parce que Dieu, c'est le créateur de la vie, c'est l'ultime juge, c'est lui qui décide. C'est pas toi, Simon, excuse, là. Non. C'est pas moi non plus. Non. C'est Dieu qui décide qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal. Avant d'aller à la pause, j'aimerais lire juste un bout du premier verset. « Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel. » L'Éternel a une opinion sur la façon qu'Israël se gère. Eux sont devenus idolâtres. Et Israël fait... pas Israël, Dieu fait... Non, ça passe pas du tout. C'est pas le plan que j'ai pour votre vie, pour la vie de la race humaine. Il y a un livre blanc. Oui. Pourrais-tu nous en parler, s'il te plaît? Hey, vous savez, chers auditeurs, on parle souvent de la Bible, mais on vous encourage à vous procurer pour vous-même une Bible. Vous pouvez nous écrire, on peut vous envoyer un Nouveau Testament gratuitement, mais si vous aimeriez avoir les histoires de l'Ancien Testament aussi, c'est un des livres les moins chers à se procurer. Vous pouvez aller à l'adresse de la librairie qu'on met à l'écran. Une belle petite Bible comme ça, c'est vraiment pas dispendieux et vous allez avoir toutes les histoires de toute la Bible et on vous encourage à aller suivre par vous autres-mêmes, à la lire, la parole de Dieu, jour après jour, une petite partie, et Dieu va vous parler grandement par sa parole. Donc, après la pause, on va parler de l'histoire de Gédéon, le juge, le libérateur que Dieu a envoyé à Israël pour les sortir du trouble, pour se révéler à eux, pour être gracieux envers eux. Restez avec nous. Bonjour à vous, amis d'Aujourd'hui l'Espoir. Comme vous le savez probablement, il y a quelques semaines, Éric Perron s'est fait diagnostiquer un cancer du visage, un cancer agressif, un cancer avancé. La médecine lui proposait comme traitement l'ablation d'une bonne partie de sa figure. Et Éric et Annabelle ont commencé à chercher s'il n'y avait pas des alternatives pour pouvoir guérir et pour pouvoir sauver son visage. Alors, ils ont prié, ils ont cherché la face de Dieu. Et le Seigneur, dans sa grande providence, les a dirigés dans un centre de recherche en Arizona. Un centre de recherche où il y aurait beaucoup plus de tests pour mieux comprendre le cancer et pour peut-être avoir un traitement alternatif qui est moins invasif et en fait qu'Éric puisse garder son visage. Ça fait déjà une semaine qu'ils sont là. Une grande partie des examens ont déjà été faits. Ils sont en attente des résultats. Annabelle me parlait, elle me disait à quel point elle expérimentait, elle et lui, à quel point Dieu était bon. Ils attendent dans la paix, ils attendent dans la sérénité. Et elle me disait à quel point c'est un environnement, justement, où c'était encourageant parce que autant que le personnel soignant, autant que les patients, c'est une place où est-ce qu'il y a beaucoup de compassion, où c'est une place où est-ce qu'ils peuvent prendre soin les uns des autres. Et ils sentent les deux la main de Dieu dans ce genre de place. Elle m'a mentionné à quel point tous les mots qu'ils ont reçus de votre part, de la part de la famille et des amis, à quel point ça les touche. Évidemment, la grande générosité avec laquelle les gens ont donné. Ils sentent vraiment le corps de Christ se rassembler autour d'eux et combien ils se sentent supportés par Dieu. Oui, ils sont dans la paix, dans la sérénité que Dieu leur donne. Dieu leur fait goûter sa consolation. Et ce qui est extraordinaire, c'est que Dieu nous utilise pour manifester son amour envers eux. Il y a 3 façons qu'on peut faire ça. Et comme j'ai mentionné, c'est les mots d'encouragement. Je vous encourage de continuer à leur envoyer des mots d'encouragement. Ça fait exactement ce que ça doit faire. Ça les encourage. La deuxième chose, c'est de prier pour eux. J'aimerais vous suggérer 3 requêtes de prière. La première, c'est que Dieu continue de manifester sa grâce, qu'il continue de les saturer, de les inonder de sa paix. La deuxième requête, eh bien, c'est que Dieu leur donne la sagesse, que lorsqu'ils reçoivent les résultats, qu'ils puissent prendre la bonne décision selon la volonté de Dieu. Et la troisième requête, eh bien, c'est que la gloire de Dieu puisse se manifester dans cette épreuve, que ce soit dans la guérison, c'est ce qu'on espère,
que ce soit dans la maladie, dans le contentement, dans la paix, dans leur témoignage, parce que oui, ils témoignent de la grandeur de Dieu, même en Arizona, fait qu'en toute chose que Dieu soit glorifié. La troisième façon qu'on peut manifester notre amour, l'amour de Dieu envers eux, c'est en donnant. Avec cette vidéo, vous allez trouver un lien qui va vous diriger vers un GoFundMe, une place où vous allez pouvoir donner et pour les soutenir dans ce qu'ils sont en train de vivre. Alors, tous les montants, tous les dons sont les bienvenus, sont appréciés. Les montants de 5 de 10 de 100 de 500 sont tous importants pour la simple et bonne raison que chaque montant manifeste l'amour de Dieu pour eux. Mes chers amis, dans le nom d'Éric, dans le nom d'Annabelle, dans le nom de toute l'équipe d'Aujourd'hui l'Espoir et à mon nom personnel, j'aimerais vous remercier. Vous remercier de manifester l'amour de Dieu pour eux. Sur ce, bonne journée et que le Seigneur vous bénisse. Bonjour à vous. Donc oui, avant la pause, on regardait ça, le cycle, où est-ce que le peuple se rebelle et justement, je l'ai lu au chapitre 6, verset 1, les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel. Donc... Ben, c'est le cycle qui recommence. Il y a eu une période de repos avant. On est dans le livre des juges. Et là, ça va pas tellement bien. On se rebelle. Et... Ben, on pense qu'on est correct, donc on se relâche. Et on se rebelle. Et Dieu fait « Ouais, un instant. » Et l'Éternel les livra entre les mains de Madian pendant 7 ans. Donc, grosso modo, ce peuple-là est venu grappiller, est venu voler les ressources et tout ça. Donc, il y a eu une période de ruine, une période où ça allait très mal. Donc, il y avait des conséquences à la désobéissance. Et quand ça va pas bien, qu'est-ce qu'on fait? Au verset 6, Israël fut très malheureux. Bien sûr, ils sont en famine à cause de Madian. Et les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Et j'aime au verset 7, il répète, « Lorsque les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel au sujet de Madian. » Donc, il y a vraiment une emphase ici que... Il était découragé, il était désespéré, mais il méritait réellement parce qu'il avait été vraiment désobéissant. Ouais. Puis les conséquences, j'aime ce que c'est dit, le peuple de Madian arrivait sur Israël comme un essaim de sauterelles. Ah ouais. Puis là, c'était noir, ils ravageaient, il ne restait plus rien, ils leur volaient leur récolte, leur bétail, etc. Ils sont dans la misère. Et puis là, ils se tournent vers Dieu. Puis là, on pourrait penser que Dieu ferait comme « Hey! » En fait, je ferais hey. Oui, clairement. Mais Dieu n'est pas comme ça. Et on voit que Dieu va, comme le cycle qu'on parlait, Dieu va susciter un libérateur qui s'appelle Gédéon. Parle-nous de Gédéon. Le texte, je vais juste lire un petit peu le texte. Gédéon. Puis l'ange de l'Éternel vint, s'assit sur le térébinthe. Chapitre 6, verset 11. Là, on avait un gars qui s'appelait Gédéon. Et là, le texte dit toujours au verset 11, « Gédéon battait du blé au pressoir pour le mettre à l'abri des Madianites. » Et ça, c'est un petit verset que nous, Québécois, on lit, puis bon, pas chez la prochaine chose, mais ce verset-là, c'est un petit trésor quand on comprend vraiment ce qu'il veut dire. En fait, c'est un petit trésor, mais ça nous montre comment Gédéon, là... C'était qui, le gars? Oui, c'est une poule mouillée. Vous allez dire, comment tu fais pour voir ça là-dedans? OK, Simon, il battait du blé au pressoir. Aujourd'hui, si tu veux de la farine, tu t'en vas à l'épicerie, tu achètes un sac de farine. C'était pas tant de même dans le temps. Là, tu prenais ton blé, et là, tu battais ton blé, tu le tirais dans les airs avec une genre de fourche pour que le mauvais, les grains qui sont pas bons, tout le reste, le résidu s'envole au vent, et le grain qui fait la poudre, la farine qui est plus lourd, retombait. Donc, normalement, on faisait ça dans un endroit sur un sommet de montagne. Où est-ce qu'ils vendent? Exact. Donc, tu envoies ça et toute la paille, elle vole au vent, comme je dirais en bon québécois, s'en va avec le vent et le grain, le bon pour faire la farine, retombe. Mais là, le texte nous dit, il battait du blé au pressoir. Un pressoir, on parle d'un pressoir à olive. Et le pressoir à olive, tu le mettais à peu près jamais sur la montagne. Pourquoi? Parce que des olives, c'est lourd, c'est pesant. Donc, tu vas prendre tes olives, tu vas les monter sur le sommet de la montagne. Pour redescendre ton huile? Après, aucun sens. Non, ça fait aucun sens. Un pressoir à olive, c'est souvent situé au pied de la montagne. Parce qu'Israël est souvent très vallonneux, puis d'où Gédéon venait, c'est très vallonneux, c'est dans le Shephélah en Israël. Donc,
Et juste avant, les Madianites, ils venaient puis ils ravageaient le pays. Ici, Gédéon est sur le sommet d'une montagne en train de battre du Ils vont aller le chercher. Et ils vont le voir. Hey, regarde, de loin, on s'en va là puis on le prend. Donc, lui, il se cachait dans un coin où ce que faire sa job était très difficile parce que là, le mauvais s'en allait pas avec le vent. Il n'y en a presque pas. Donc, le texte nous dit que Gédéon était pas bon. Ben, peureux. Peureux. Donc, pas un héros tant que ça. Ben, Donc, c'est ça, la suite du texte. On aurait pensé que Gédéon aurait été quelqu'un d'une grande prestance, un grand libérateur. Mais Dieu va choisir quelqu'un de même, hein? Oui. Oui, c'est sûr. Mais non. Puis on va juste lire le verset 27 qui vient mettre une petite emphase. Gédéon prit 10 hommes parmi ses serviteurs et fit ce que l'Éternel avait dit. Mais comme il craignait la maison de son père et les gens de la ville, il l'exécuta de nuit et non de jour. Donc, ce que je viens de dire, tu le confirmes. C'est une poule mouillée. Alors, au verset 12, quand l'ange de l'Éternel lui apparut, il lui dit, « L'Éternel est avec toi, vaillant héros. » Vaillant héros. Moi, j'aime ce verset-là. Là. Il est formidable. C'est savoureux. Oui. Et je m'imagine être Gédéon, puis là, je vois l'ange de l'Éternel apparaître, puis qui me dit, « L'Éternel est avec toi, vaillant héros. » Et là, je suis sûr que je fais quelque chose comme... C'est qui, ça? Il parle à qui, lui? Puis même la suite du texte nous le dit. Premièrement, il dit, où sont tous les miracles que nos pères nous parlent? Puis là, Dieu, il dit, non, c'est toi. Puis là, il dit, non, gars, je suis le plus petit de ma gang, d'une petite tribu en Israël. Je suis pas un vaillant héros, moi. Ça, c'est Dieu. Dieu se choisit quelqu'un. Et où est-ce que c'est super important de comprendre? C'est au verset 16. L'Éternel lui dit, « Mais je serai avec toi et tu battras Madian comme un seul homme. » Donc, quand Dieu dit à Gédéon, vaillant héros, Dieu a dans son plan que ce soit lui qui le produise. Je vais être avec toi. Donc, Gédéon va devenir un vaillant héros parce que Dieu va libérer Israël par Gédéon. Et Dieu aime ça, se choisir les choses faibles du monde, les choses viles du monde, pour faire de grandes choses. Juste avant, il avait dit, va avec la force que tu as. Mais il n'y en a pas de force. Dieu, Jésus, il s'est choisi les 12 plus grands hommes, les plus instruits, pour être ses disciples. Non, des pêcheurs, des pêcheurs et des pêcheurs. Mais, dans tous les sens. Puis même dans le livre des Actes, quand Pierre va se mettre à prêcher un petit peu plus tard, il va dire, comment ça, il connaît tout ça, lui? Il n'a jamais étudié. Il est reconnu pour être un homme du peuple sans instruction. Ouais. Ça, c'est Dieu. Et j'aime voir la signature de Dieu dans toutes ces histoires-là. Et donc, Dieu s'est choisi un homme bien spécial qui s'appelle Gédéon. Parce que Dieu veut être certain que tout le monde sache que la délivrance vient de lui. Amen. Alors, il ne va jamais choisir quelqu'un d'extraordinaire parce que la personne pourrait se péter les bretelles. Il va prendre des hommes faibles, des femmes faibles, pour que sa gloire puisse resplendir au travers eux. Et l'histoire de Gédéon ne s'arrête pas là. Dieu veut vraiment s'assurer qu'il n'y a aucun doute que c'est Dieu qui délivre Israël. Restez avec nous. Depuis maintenant 15 ans, nous avons l'immense privilège d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Par la grâce de Dieu, nous avons fait plus de 500 émissions, distribué gratuitement des milliers de livres et que dire des centaines de personnes qui ont répondu par la foi à l'appel de Jésus. Aujourd'hui, nous aimerions inviter ceux qui ont reçu cette bonne nouvelle à faire équipe avec nous. Aimeriez-vous avoir un impact dans la francophonie pour l'Évangile? Joignez notre équipe en participant financièrement à la production de l'émission et en nous permettant de continuer à offrir de la littérature gratuitement à ceux qui sont ouverts à l'Évangile. Contactez-nous. Il nous fera plaisir de vous partager comment vos prières et vos dons peuvent faire la différence. Bonjour à vous. Oui, dans notre tête, celui qui va délivrer, le sauveur, le libérateur, ça va être des héros. Oui, de grande posture, avec un grand charisme et tout ça, un stratège de guerre. Mais non, on voit dans Gédéon, et comme dans plusieurs autres dans la Bible, mais ici on parle de Gédéon, que Dieu prend, comme on a dit, les choses viles, les choses que probablement dans son village. Hein? Gédéon le peureux, Gédéon, il n'y a rien d'un héros. Dieu dit non. Je vais le faire au travers de toi. Je vais être avec toi. Simon, c'est Dieu qui agit, pas un être humain, un homme. Mais Dieu agit au travers d'un être humain faible, sans grandes ressources, une petite tribu, pas le plus fort qu'il n'y a pas. Pour que sa gloire puisse être évidente, pour que ça soit
pour que la délivrance lui soit attribuée à Dieu. Donc, mais juste dans cette histoire-là, là, c'est vraiment clair que Dieu fait. Je veux m'assurer, juste nous mettre en contexte l'armée de Madian, l'armée d'Israël. Fait que là, Gédéon fait OK, j'y vais. Parfait, on y va. Mais ça je suis capable d'y aller, oui. Ouais. Mais comme on l'a dit, l'armée des Madianites venait comme un essaim de sauterelles. Ils étaient hyper nombreux. Et la Bible dit qu'il était 135 000 hommes. Et là, Dieu a dit à Gédéon, vas-y. C'est toi qui vas délivrer les Israélites de la main de Madian. Puis là, Gédéon va faire un petit concours avec Dieu. Il va dire, pour être sûr, puis Dieu, dans sa grâce, va répondre. Puis on n'a pas le temps de s'arrêter là-dessus, puis je pense pas que c'est le besoin. Et là, Gédéon va réunir une armée, au début, de 32 000 hommes. On se souvient, ça fait 7 ans qu'ils sont dans la misère. Fait que 32 000 hommes... Ils sont peut-être pas les plus forts, les mieux équipés. L'armée de Madian, eux autres, ils n'ont pas eu le temps à travailler parce qu'ils allaient voler tout ce qu'il y avait. Ils étaient bien équipés. Il y avait du stock, il y avait de l'argent, etc. Et 32 000 contre 135 000, déjà, c'est 4 contre 1 et plus. Donc, Gédéon part avec eux autres. Et là, Dieu dit à Gédéon, t'en as trop d'hommes. Ils vont se vanter. Dieu dit à Gédéon, réduis-moi ça. Donc, Gédéon dit à son armée, OK, ceux qui ont peur, tu sais, on va se battre à 4 contre 1. Ceux qui ont peur, allez-vous-en chez vous. Sur les 32 000, il en reste 10 000. 10 000 vaillants. C'est des bons gars, là. Mais là, on est rendu à 13 hommes et demi contre 1, là, en moyenne. Ça va déjà pas bien. Et là, sais-tu qu'est-ce que Dieu dit? Ah, c'est trop. C'est encore trop. Parce que s'ils gagnent, ils vont se vanter, ils vont penser, hey, on est bons, nous autres, on est capables, on est extraordinaires. Dieu dit, garde, Gédéon, m'a t'arrangé ça. Descends à la source de Harod. Parce que là, Dieu les avait fait combattre. Ils s'étaient déplacés vers le nord, dans la vallée de Jizreel, qui est la vallée d'Armageddon. Une belle vallée qui sépare la Galilée de la Samarie. Puis là, tu vas descendre à la source de Harod. Les autres, ils étaient sur la montagne, ils se cachaient. Les Madianites étaient dans la vallée de l'autre côté. Puis, je vais te signaler lesquels je veux que tu gardes. Et donc là, Gédéon descend à la source de Harod. Je suis allé, Simon, déjà à 3 reprises. C'est un endroit extraordinaire. Je t'ai montré quelques photos. En effet. Une belle source qui sort de la montagne. Et Dieu a dit, les hommes qui vont se garrocher la tête dans l'eau là, pour boire, là, les mettre de côté, tu les prends pas. Mais ceux qui vont se mettre à genoux, qui vont mener l'eau à leur bouche, qui vont la laper, ceux-là, tu les prends. Donc, sur 10 000, il en restait 300. Pas 3 000, 300. Je m'imagine, Gédéon, puis que je vois les 10 000 arriver un après l'autre, puis tu en regardes une fois de temps en temps, là. Pas souvent, là. Il devait être très, très, très nerveux. Surtout, c'est un peu heureux, là. Oui. Attends. 300 contre 100 quelques milliers de soldats aguerris. Tu as très bien compris. Et là, Dieu dit, vas-y avec ces 300 hommes-là. Et ça ressemble à quoi, la bataille de 300 contre au-dessus de 100 000 personnes? Bien, c'est comme 450 hommes contre 1. Quand même. Moi, je me sauve. Mais là, si la victoire est atteinte, c'est clair que c'est pas eux autres qui ont gagné, ils ont fait quoi que ce soit. C'est l'Éternel. Et Dieu va leur donner la victoire. Ils vont entourer l'armée des Madianites de nuit. Même Gédéon va avoir un petit indice que ça va arriver juste avant, en les écoutant parler avec un espion. Ils vont les entourer avec des torches d'une main, des trompettes de l'autre, puis à un signal donné, ils vont briser le vase qui est par-dessus la torche, puis ils vont se mettre à sonner de la trompette en pleine nuit, et les Madianites vont tourner l'épée les uns contre les autres en pleine nuit, pensant qu'ils étaient attaqués, puis ils vont se sauver. Une victoire extraordinaire qui n'aurait jamais dû avoir lieu. Alors, Dieu délivre son peuple au travers d'un homme que personne n'aurait jamais pensé, d'une façon que personne n'aurait pensé que Dieu délivrerait son peuple rebelle au travers d'un combat qu'ils n'ont pas combattu de 300, Un pour 450. Un pour 450, mais ils ne se sont même pas battus. Dieu délivre son peuple d'une façon que personne n'aurait pu imaginer. Et que ça pointe à quelqu'un dans le Nouveau Testament où est-ce que personne s'en attendait et qui a fait quelque chose que personne ne s'attendait. Mais pourtant,
c'était la délivrance de l'Éternel. Choisi par Dieu. Ouais. Je parle de Jésus. Après la pause, on va justement parler de Jésus et le lien entre ces deux histoires, parce que ça vient de la même personne, du cœur de Dieu. Restez avec nous. Bonjour à vous. Martin, dans notre conception, et Hollywood aide beaucoup à ça, qui dit libérateur dit des grands héros, justement les super-héros et tout ça. Les hommes bâtis, forts, puissants. On voit pas ça dans la Bible. Bien, dans Gédéon, là, on voit clairement pas. Puis, le peuple d'Israël en attendait un. Dieu nous l'avait promis. Il attendait le Messie. Celui qui devait, le Christ, celui qui devait venir libérer Israël loin de Dieu. Puis, on sait toute l'histoire de Jésus. Quand il est arrivé, est-ce que les Juifs l'ont reconnu? Non, pas pantoute. Pas du tout. Le fils du charpentier, t'es qui, toi? T'es un nobody, on te connaît pas. T'as pas été sous des grands rabbins et tout ça, des grands scribes. Non, t'es un nobody. Et j'aime dans Ésaïe 53 comment ça nous parle de Jésus. Oui, Simon, un texte que même les gens qui connaissent pas tant la Bible disent, bien, ça parle de Jésus dans le Nouveau Testament, mais ça a été écrit 700 ans avant. Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Jésus, là, c'était un nobody aux yeux des hommes. Mais c'était lui, le libérateur. C'était lui que Dieu envoyait. Et pourtant, verset 4. Ben, vas-y. Pourtant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé par Dieu et humilié. C'était lui. Alors, la délivrance, Gédéon, c'était avec 300 hommes. Puis, ils se sont pas vraiment battus. Ici, Jésus, lui, n'est pas venu rétablir un royaume. Il n'est pas venu... Jésus, il est venu établir son royaume. Jésus est venu sur cette terre pour nous libérer de nos péchés et de nous permettre d'être réconciliés avec Dieu pour qu'on puisse faire partie de son royaume. Et Simon, il faut qu'on comprenne tous, que tous nos téléspectateurs comprennent que c'est lui que Dieu a choisi. Comme Dieu a choisi Gédéon, mais Jésus, c'est celui que Dieu a choisi pour nous libérer de nos péchés. Quand Jean-Baptiste l'a vu, il a dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Mais ce n'était pas d'une autre façon que la croix. Le passage qu'on est en train de lire dans Ésaïe 53, ça parle de la crucifixion. Et personne ne pourrait penser que par la crucifixion de Jésus, nous serions sauvés, que nos péchés pourraient être pardonnés. Dieu nous dit oui, parce que lui n'a jamais péché, alors il peut mourir pour les injustes. Et grâce à ces meurtrissures, nous sommes guéris, nous pouvons être libérés de nos péchés et rentrer dans le royaume de Dieu, faire partie du royaume de Dieu. Merci beaucoup, Martin. Merci. Merci beaucoup à vous et que le Seigneur vous bénisse.